Bienvenue dans cet épisode consacré à l'une des pages les plus sombres de l'histoire du Cambodge, le génocide des Khmers rouges entre 1975 et 1979. Une tragédie qui a marqué notre peuple, notre mémoire collective, et qui continue d'influencer la manière dont nous observons les mouvements régionaux aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet qui revient de plus en plus dans les débats internationaux. La stratégie actuelle de la Thaïlande est la question que beaucoup se posent au Cambodge comme à l'étranger. La Thaïlande adopte-t-elle aujourd'hui une posture similaire à celle qu'elle avait lorsque le Cambodge s'est effondré pendant l'année 0? Ce n'est pas un épisode pour accuser, ni pour attiser les tensions. C'est un épisode pour comprendre. Comprendre comment un pays voisin analyse les faiblesses, les crises, les divisions d'un autre. Comprendre comment les stratégies d'hier peuvent éclairer celles d'aujourd'hui. Comprendre ce que cela signifie pour les Khmers du Cambodge, pour les Khmers de la diaspora et pour les internautes thaïlandais qui observent eux aussi cette évolution. Car la question n'est pas seulement historique. Elle concerne l'équilibre régional, les frontières, les alliances et la manière dont chaque nation se positionne face aux fragilités de l'autre. Restez à l'écoute. Nous allons analyser, comparer et surtout réfléchir ensemble à ce que cette situation révèle, non seulement sur le passé, mais sur l'avenir de l'Asie du Sud-Est. En avril 1975, Phnom Penh tombe aux mains de Pol Pot. En quelques heures, le régime des Khmers rouges déclare ce qu'il appelle « année 0 », l'effacement total du passé, des institutions, de l'État, de la société. Ce n'est pas seulement un changement de gouvernement, c'est l'effacement d'un pays entier, un territoire vidé, une nation brisée. Les villes sont vidées de leurs habitants, les élites intellectuelles, administratives et religieuses sont éliminées. Les frontières sont fermées. La diplomatie disparaît. L'armée est dissoute et remplacée par une force révolutionnaire chaotique. Le Cambodge cesse d'exister comme acteur politique. Le pays devient un espace coupé du monde, sans voix, sans représentation, sans capacité de se défendre ou de négocier. Pour les Cambodgiens, c'est l'enfer absolu. Pour la région, c'est un séisme stratégique. Pourquoi l'année 0 a bouleversé toute l'Asie du Sud-Est? L'effondrement du Cambodge ne s'est pas produit dans un vide. Il a immédiatement modifié l'équilibre des forces entre les pays voisins. Premièrement, la Thaïlande se retrouve face à un vide géopolitique. Du jour au lendemain, la Thaïlande n'a plus un État cambodgien structuré en face d'elle. Elle a un territoire instable, imprévisible, sans gouvernement fonctionnel. Pour Bangkok, c'est à la fois une menace, une opportunité et un terrain à surveiller de très près. Deuxièmement, le Vietnam observe lui aussi ce chaos. Hanoï voit le Cambodge s'effondrer et comprend que la région entière va basculer. Ce vide politique ouvre la porte à des rivalités, des interventions, des calculs stratégiques. Troisièmement, la Chine entre dans le jeu. La Chine soutient Pol Pot pour contrer l'influence vietnamienne. Le Cambodge devient un champ de bataille indirect entre puissances. Un Cambodge effacé, un Cambodge vulnérable. Quand un pays n'a plus d'État, de diplomatie, d'armée, de voix internationale, il devient extrêmement vulnérable aux ambitions de ses voisins. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'année 0 n'a pas seulement détruit le Cambodge, elle a redessiné la carte mentale de la région. Pourquoi ce chapitre est essentiel pour comprendre la Thaïlande aujourd'hui? En comprenant comment la Thaïlande a réagi à l'effondrement du Cambodge en 1975, on peut mieux analyser ce qu'elle fait aujourd'hui, ses stratégies frontalières, ses alliances, ses calculs, ses positions diplomatiques
et la manière dont elle observe les fragilités internes du Cambodge. Ce parallèle passé-présent est au cœur du débat international actuel. Pendant que le Cambodge s'effondre sous l'année zéro, la Thaïlande n'est pas un pays stable. Elle traverse une période de forte instabilité politique, marquée par des changements rapides de dirigeants. Entre 1975 et 1980, 4 premiers ministres se succèdent. Kukrit Pramo 75-1976, Soni Pramoge 1976, Thanin 1976-1977, Kriang Sakshomanan 1977-1980. Pour les Thaïlandais, ce sont des années de confusion politique. Pour la région, ce sont des années de calcul stratégique. Pourquoi la Thaïlande observe et calcule? Lorsque le Cambodge disparaît de la carte politique, la Thaïlande se retrouve soudain face à un voisin sans État, une frontière instable, un territoire imprévisible, un vide géopolitique dangereux, mais exploitable. Bangkok doit donc analyser chacun des mouvements, chaque opportunité, chaque risque. Et parmi les dirigeants thaïlandais de cette période, un nom ressort nettement. Kriangsak Chomanan, le général qui comprend le chaos cambodgien. Kriangsak Chomanan n'est pas un simple premier ministre. C'est un général, un homme de stratégie, un militaire qui pense en termes de frontières, de sécurité, d'équilibre régional. Il arrive au pouvoir en 1977, au moment où le génocide atteint son paroxysme. Le Cambodge est totalement désorganisé. Le Vietnam prépare son intervention. La Chine soutient Pol Pot. La région entière est en tension. Autrement dit, il gouverne la Thaïlande au moment le plus critique de l'effondrement cambodgien. Et c'est lui qui va le plus tirer avantage de ce chaos. Pourquoi Kriang Sak profite de la situation? Parce que l'effondrement du Cambodge crée exactement ce qu'un stratège militaire peut exploiter. Un voisin affaibli, une frontière sans résistance, un territoire où les grandes puissances s'affrontent, un espace où la Thaïlande peut avancer ses intérêts sans opposition directe. Kriang Sak comprend que un Cambodge détruit égale un Cambodge incapable de revendiquer, un Cambodge silencieux égale une frontière plus facile à contrôler, un Cambodge en guerre égale une justification pour militariser la zone, un Cambodge vulnérable égale un terrain où la Thaïlande peut influencer les équilibres. Il ne crée pas le chaos cambodgien, mais il sait parfaitement comment en tirer avantage. Pourquoi ce chapitre fait réfléchir aujourd'hui? Parce que beaucoup d'analystes internationaux se demandent: la Thaïlande adopte-t-elle aujourd'hui une stratégie similaire face aux fragilités du Cambodge moderne? Ce parallèle passé-présent est au cœur du débat actuel. La surveillance des frontières, les tensions régionales, les rivalités diplomatiques, les calculs stratégiques, les réactions aux crises internes cambodgiennes. Ce chapitre n'accuse personne. Il invite à réfléchir. Apprenez à observer le monde. Il est tellement vaste et fascinant. Alors cette partie est intéressante. Le monde se demande si la Thaïlande avance sur un terrain miné. Les sources officielles thaïlandaises montrent que la Thaïlande adopte aujourd'hui une posture très prudente, presque nerveuse, sur la question cambodgienne. Les communiqués officiels thaïlandais insistent sur la peur d'escalade, la nécessité de respecter les mécanismes bilatéraux, la volonté d'éviter les malentendus, la gestion des tensions au millimètre près. Quand un pays répète publiquement qu'il veut éviter les malentendus, cela signifie qu'il sait que toute erreur peut lui coûter cher. La Thaïlande renforce massivement ses frontières. Le nouveau gouvernement thaïlandais, 2026, a annoncé aucun retrait, aucune ouverture de frontières, construction de barrières, renforcement militaire, annulation d'accords territoriaux favorables au Cambodge. Ce type de discours n'est pas celui d'un pays confiant.
c'est celui d'un pays qui craint que la situation lui échappe. La Thaïlande espère, tel un effondrement du Cambodge. Les sources ne disent jamais cela explicitement. Aucun pays ne l'avouerait. Mais on peut analyser les signaux. Ce que montrent les faits. La Thaïlande surveille les tensions internes cambodgiennes. Elle renforce ses positions quand le Cambodge traverse des débats politiques. Elle avance ses revendications quand elle perçoit une fragilité. Elle durcit son discours quand le Cambodge se renforce culturellement ou diplomatiquement. Ce comportement ressemble à celui des années 1975-1979, lorsque le Cambodge était effacé de la carte politique. Mais la grande différence, c'est que le Cambodge d'aujourd'hui n'est plus celui de l'année zéro. Le Cambodge a appris les leçons du passé, et cela change tout. Contrairement à 1975, le Cambodge moderne a un État structuré, a une diplomatie active, a une armée organisée, a une diaspora unie et influente, a une identité culturelle forte et assumée, a une population jeune, connectée, instruite, a des alliances régionales, Vietnam, Chine, ASEAN, a une mémoire historique qui le rend vigilant. Les mécanismes actuels entre les deux pays, JBC, GBC, AOT, JCTF, sont conçus pour éviter les erreurs du passé et empêcher qu'un pays profite du chaos de l'autre. Autrement dit, le Cambodge n'est plus un terrain exploitable. Donc, difficile pour la Thaïlande, le peuple khmer. Un peuple qui ne s'effondre pas. Plus maintenant. Je l'ai remarqué. Le monde a remarqué, vous aussi. Vous l'avez remarqué. Et les analystes, et aussi. Les Khmers sont devenus extrêmement unis. Unis dans le pays. Unis dans la diaspora. Unis dans la mémoire. Unis dans la défense du patrimoine. Unis dans la compréhension des enjeux géopolitiques. Et moi, j'ai compris. Cette unité est nouvelle dans l'histoire moderne du Cambodge. Elle fait partie des raisons pour lesquelles la Thaïlande avance avec prudence. Un peuple qui a survécu à l'Empire angkorien, aux invasions, à la colonisation, à la guerre froide, au génocide, à l'effondrement total de l'État et qui se tient encore debout, est un peuple que l'on ne peut plus sous-estimer. Et donc, la Thaïlande avance, mais elle sait que le Cambodge n'est plus faible. Il devient fort, résistant, puissant. La Thaïlande n'est pas sûre d'elle. Elle avance sur un terrain miné. Elle sait que le Cambodge a appris les erreurs du passé. Elle sait que le peuple khmer est devenu plus uni que jamais. Elle sait que le Cambodge ne s'effondrera pas comme en 1975. Et c'est précisément cette solidité nouvelle qui fait réfléchir la communauté thaïlandaise, les analystes internationaux et la région entière. Depuis 1975, le Vietnam sort victorieux de la guerre et devient la puissance militaire la plus redoutée d'Asie du Sud. Son armée est expérimentée, disciplinée, soutenue par l'Union soviétique et capable de projeter sa force au-delà de ses frontières. Pour Bangkok, c'est un choc stratégique. La Thaïlande craint une expansion vers l'ouest. Le Vietnam vient de prendre le contrôle du Sud. Il est puissant, organisé, ambitieux. Et il regarde vers l'ouest, vers le Laos, puis vers le Cambodge. La Thaïlande comprend que si le Vietnam contrôle le Cambodge, elle se retrouvera avec un géant militaire directement à sa frontière. C'est dans ce contexte que l'année zéro survient. L'année zéro, un Cambodge effacé, un vide géopolitique. Lorsque Pol Pot détruit l'État cambodgien, le pays devient trop faible pour s'allier au Vietnam, trop chaotique pour devenir une menace, trop instable pour contester la frontière, trop isolé pour exister diplomatiquement. Le Cambodge n'est plus un acteur. Il devient un territoire fantôme, un espace sans gouvernement, sans diplomatie, sans armée structurée. Pour les Cambodgiens, c'est l'enfer. Pour la Thaïlande, c'est une opportunité stratégique. Kriongsak Chomanan, le général qui voit l'opportunité. Kriongsak Chomanan, militaire expérimenté, arrive au pouvoir en 1977.
Il comprend immédiatement que l'effondrement cambodgien lui offre trois avantages majeurs. La première, un voisin trop faible pour résister. Le Cambodge ne peut plus défendre ses frontières ni ses intérêts. La deuxième, un territoire tampon contre le Vietnam. Le chaos cambodgien ralentit l'expansion vietnamienne vers l'ouest. La troisième, une justification parfaite pour militariser la frontière. Et c'est ici que tout change. La militarisation devient légitime. Avec un Cambodge en ruine, la Thaïlande peut dire au monde: nous renforçons nos frontières pour notre sécurité. Et personne ne peut contester cette justification. La Thaïlande en profite pour renforcer ses bases militaires le long des dents grecques, occuper certaines zones contestées, contrôler les flux de réfugiés, surveiller les mouvements vietnamiens, installer des postes avancés, étendre son influence dans les zones frontalières. Le chaos cambodgien devient un prétexte sécuritaire. Un Cambodge détruit veut dire une frontière thaïlandaise plus facile à contrôler. Pourquoi ce passage est crucial pour comprendre la Thaïlande aujourd'hui? Ce chapitre montre que, quand le Cambodge est faible, la Thaïlande avance. Quand le Cambodge est divisé, la Thaïlande s'installe. Quand le Cambodge est silencieux, la Thaïlande occupe. Quand le Cambodge est en crise, la Thaïlande militarise. C'est ce schéma historique que beaucoup d'analystes internationaux observent encore aujourd'hui. Et c'est là la différence fondamentale: le Cambodge moderne n'est plus celui de 1975. Le Cambodge d'aujourd'hui n'est plus un terrain exploitable. Contrairement à l'époque de Pol Pot, le Cambodge a un État, une diplomatie, une armée, une diaspora influente, une population jeune et instruite, une mémoire historique, une unité nationale nouvelle, des alliances régionales solides. La Thaïlande ne peut plus avancer comme en 1977, elle le sait. Et c'est pour cela qu'elle avance avec prudence, parfois même avec nervosité. Parce qu'elle sait que si elle fait une erreur, c'est foutu. Et alors, le chaos d'hier ne peut plus être reproduit. L'année zéro a offert à la Thaïlande une opportunité stratégique unique. Mais cette opportunité n'existe plus. Le Cambodge moderne ne s'effondrera pas, ne disparaîtra pas, ne redeviendra pas un vide géopolitique, ne permettra plus à un voisin d'avancer sur ses terres. Le peuple khmer est devenu solide, conscient, uni, au Cambodge comme dans la diaspora. Et c'est précisément cette unité qui fait réfléchir la Thaïlande et le monde. 1979 n'est pas une simple date dans l'histoire du Cambodge. C'est le moment où toute l'Asie du Sud-Est bascule. Après 4 années de génocide, de famine, de travail forcé et d'effacement total de l'État cambodgien, le Vietnam décide d'intervenir. Son armée, l'une des plus puissantes de la région, entre dans Phnom Penh et renverse Pol Pot. Le Cambodge passe alors sous contrôle vietnamien. Ce n'est plus un pays effacé, c'est un pays occupé. Pour les Cambodgiens, c'est une nouvelle période de souffrance et de reconstruction forcée. Pour la région, c'est un séisme géopolitique. Et pour la Thaïlande, c'est une menace directe. Pourquoi la Thaïlande panique en 1979? Depuis 1975, le Vietnam est devenu une puissance militaire redoutée. Il contrôle le sud, il influence le Laos, et maintenant il occupe le Cambodge. Pour Bangkok, cela signifie un Vietnam à sa frontière, un Cambodge devenu satellite vietnamien, un risque d'expansion vers l'ouest, une pression stratégique énorme. La Thaïlande comprend que si elle ne réagit pas, elle pourrait se retrouver encerclée par l'influence vietnamienne. C'est dans ce contexte que Kriang Sak Chomanant, général et premier ministre, prend une décision cynique, froide, mais géopolitiquement logique. Kriang Sak utilise les Khmers rouges comme un outil stratégique. Écoutez bien, car c'est l'un des passages les plus méconnus de l'histoire régionale.
Lorsque Pol Pot est renversé, les Khmers rouges fuient vers la frontière thaïlandaise. Et que fait Krieng Sak? D'abord, il autorise les Khmers rouges à se réfugier en Thaïlande. Il trouve des zones de repli, des camps, des corridors de survie. Ensuite, il tolère des bases arrières près de la frontière. Ces bases servent à organiser la résistance contre le Vietnam. Puis après, il laisse la Chine livrer des armes via le territoire thaïlandais. La Chine soutient Pol Pot pour contrer Hanoï. La Thaïlande laisse faire, car cela affaiblit le Vietnam. Autrement dit, les Khmers rouges deviennent un outil indirect pour contenir le Vietnam. Ce n'est pas moral, ce n'est pas noble, mais c'est la logique géopolitique de l'époque. Attention, la Thaïlande ne soutient pas Pol Pot par idéologie. Elle le soutient parce que le chaos cambodgien sert ses intérêts stratégiques. D'accord? Et alors, qui a profité du chaos cambodgien? Krieng Sak Chomanan, évidemment. Il était Premier ministre de Thaïlande de 1977 à 1980. Voici pourquoi l'effondrement du Cambodge crée un tampon stratégique entre la Thaïlande et le Vietnam. Pol Pot affaiblit un voisin historique, ce qui réduit les risques pour Bangkok. Le chaos empêche le Vietnam de stabiliser la région, ce qui limite son expansion. La Thaïlande peut militariser la frontière sans être critiquée. Les Khmers rouges deviennent un levier indirect pour contenir Hanoï. L'année zéro n'était pas une politique thaïlandaise, mais elle a servi les intérêts thaïlandais sans que Bangkok n'ait à intervenir directement. Pourquoi ce chapitre fait réfléchir aujourd'hui? Parce que beaucoup se demandent. La Thaïlande adopte-t-elle aujourd'hui une stratégie similaire face aux fragilités du Cambodge moderne? Et la réponse est non, le Cambodge n'est plus celui de 1979. Aujourd'hui, le Cambodge est structuré, le peuple khmer est uni, la diaspora est influente, la mémoire historique est vivante, les alliances régionales sont solides. La Thaïlande ne peut plus jouer le même jeu, elle le sait, et c'est pour cela qu'elle avance avec prudence. Et elle est agacée. Comprendre cette période, c'est comprendre que les tragédies nationales ne se déroulent jamais dans un vide. Elles s'inscrivent dans des jeux de pouvoir, des peurs, des stratégies, des rivalités. Le Cambodge a traversé l'une des pires catastrophes humaines du XXIe siècle. Et pourtant, malgré l'horreur, malgré les pertes, malgré les cicatrices qui marquent encore nos familles, nous sommes restés debout. Aujourd'hui, alors que la Thaïlande avance avec prudence, calcul et stratégie, nous, Khmers du Cambodge et Khmers de l'étranger, portons une mémoire que nul ne peut effacer. Une mémoire qui nous rend plus lucides, plus unis, plus difficiles à manipuler. Nous ne devons plus jamais répéter les erreurs du passé. Nous ne devons plus jamais laisser nos divisions devenir des failles que d'autres pourraient exploiter. Car, qu'on le veuille ou non, certains de l'autre côté observent. Ils se demandent si nous allons fléchir. Ils se demandent si nous allons nous opposer entre nous. Ils se demandent si le peuple khmer va encore se déchirer. Mais ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est un peuple qui se relève, un peuple qui refuse la peur, un peuple qui refuse la haine, un peuple qui avance avec dignité. Khmer du Cambodge, Khmer de la diaspora, nous formons une seule nation, une seule histoire, une seule force, même lorsque nous ne sommes pas d'accord sur tout. Notre priorité doit rester la même, nous rassembler, protéger nos intérêts, soutenir l'effort commun et montrer au monde que le Cambodge demeure debout, fier et maître de son avenir. Car un peuple uni fait douter ceux qui espéraient nous voir tomber. Et un peuple debout fait réfléchir ceux qui pensaient nous affaiblir. Nous sommes Khmers, nous sommes unis, nous sommes debout. Merci de m'avoir écouté. Dans le prochain podcast, nous explorerons un autre chapitre de l'histoire de la Thaïlande. Tout de suite, la musique pour guérir l'âme
paraît-il. La chanson Thaïlande, Cambodge. L'année zéro est le jeu des puissances. Thaïlande, Cambodge. L'année zéro est le jeu des puissances. Année zéro, Phnom Penh se tait, les villes vidées, les frontières inquiètes. Le Cambodge tombe, le calme s'étend, et Bangkok observe le chaos naissant. Les cartes tremblent, les drapeaux vacillent, les généraux calculent dans l'ombre des grilles. Thaïlande, Cambodge, le jeu des puissances. Quand un royaume s'effondre, l'autre avance. Année zéro, l'histoire recommence. Dans une montagne, la tension s'élance. Criant sac, regarde le Vietnam grandir. Un voisin brisé devient un tampon pour fuir. Les Khmers rouges passent la frontière en toute discrétion. Les alliances changent, mais rien n'est jamais clair. Qui profite, qui perd, qui recommence. Les nations jouent, mais le seul pense. Thaïlande, Cambodge, y'a les zéros avancent. Dans le silence, une force immense. Les peuples marchent, porteurs d'espérance. Le futur naît dans la résistance. Aujourd'hui encore, la frontière respire la tension. Dans les pierres anciennes voient les uniformes avancer. Les villages écoutés, les familles espérées. Mais le peuple khmer ne recule pas. Il ne répond pas par la haine, il répond par la mémoire, par la dignité, par cette force intérieure qui traverse les siècles. Ne cherchons pas la guerre, nous cherchons le respect. Et tant que la frontière tremblera, notre unité sera notre première défense. Les puissances jouent, les peuples résistent, et le Cambodge, malgré la douleur, reste debout.